Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très en retard, je sais, mais bon, elle est là, c'est l'important. C'est la vidéo de mes achats comics du mois de mai 2024. Je vais vous présenter mes achats, globalement c'est surtout du Urban Comics, il y aura un titre Panini qui est en plus pas terrible, malheureusement. Et le reste, ça sera que du Urban. Vraiment, ils ont fait un super mois. Alors, il y aura des choses qui sont sorties fin avril et que je vous ai pas présentées, et des choses qui sont sorties au mois de mai. Et donc, je vais pouvoir vous présenter pas mal de titres. Et notamment, il y avait deux pépites chez Urban ce mois-ci qu'il fallait pas rater, que tout le monde, je pense, a acheté. Et je vais vous les présenter. Et en plus, vu que le temps a été très long entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où je la sors maintenant, eh bien, voilà, je peux vous parler un peu plus de ces titres peut-être, et en tout cas vous dire si vraiment ça vaut le coup ou pas. Alors, on va commencer avec le truc qui vaut pas le coup, surtout le prenez pas, voilà, comme ça au moins c'est clair. Même si, je dois le dire, voilà, jetons-nous des cailloux, je vous avais dit que, évidemment, donc Venom et Carnage, Summer of Symbiote, c'était vraiment pas terrible. Les premiers volumes, les deux premiers en tout cas, étaient très médiocres, pour ne pas dire plus. Là, je dois dire que ce volume-là, étant le cœur de l'histoire et ayant beaucoup moins de tie-in, c'est-à-dire que vraiment on va à l'essentiel, on a vraiment les numéros qui comptent le plus pour l'histoire, notamment qui vont permettre de développer et de conclure l'histoire de Carnage, qui vont, même si on nous tease à la fin, hein, je vous le dis tout de suite dans l'édito à la fin, là, on nous dit qu'il y aura un nouvel event de symbiote très prochainement qui va révolutionner blablabla. Bon, faut peut-être utiliser d'autres formules parce que clairement ça n'arrive pas. Il y a, je vous promets sur ma vie, à l'intérieur vous avez des planches comme ça, où genre quand vous arrivez là vous faites mais qu'est-ce que ça fout là? Vous avez des dessins qui sont parfois pas très beaux, parfois je vais vous montrer un peu plus stylé, mais c'est le bordel, Alors, évidemment, ça spoil, donc je vais pas vous le montrer, mais attendez, je vais vous montrer des planches, voilà. Ça bastonne dans tous les sens, c'est un truc qui, globalement, c'est tu poses ton cerveau dans une boîte, et surtout, tu l'ouvres pas avant qu'on t'ait demandé de t'en servir, autant dire jamais dans ce comics. Il y a des trucs un peu lunaires, des trucs bizarres. Ça se termine avec un Carnage qui va nous lâcher un Sayonara. Sayonara pour Venom, comme ça il lui fait Sayonara mon pote, quoi, je sais pas quoi. Enfin, oh là là. J'étais comme ça. C'est des planches qui sont un peu comme ça, là où tu vois, où le Cara Design est un peu... je sais pas, ils essaient de mettre de l'énergie, des trucs, et je trouve que ça rend pas non plus extrêmement bien. Je suis pas très fan du Cara Design de Carnage. Venom ça va, mais Carnage je suis pas très fan. Après ce que je dis, bah voilà, c'est que ici vous avez vraiment l'essentiel du récit. Ce que je peux vous montrer, vous avez... je vais vous montrer. Vous avez Death of Venomverse numéro 2, Death of Venomverse numéro 3, vous avez Death of Venomverse numéro 4, Death of Venomverse numéro 5, Extreme Venomverse numéro 5 qui était vraiment pas terrible, et Cult of Carnage Misery numéro 5, donc ce qui veut dire que ça c'était tous les volumes qu'on avait globalement avant. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment le cœur, et même j'ai envie de dire le moment où l'histoire avance vraiment à fond. Alors elle avance à 200 à l'heure. Le but c'est évidemment de remettre Knull, qui va d'ailleurs prendre une déculottée pas permis. Je suis pas très fan du personnage de Carnage de base en principe, et je trouve que ce qu'ils en font là, je trouve que c'est pas si intéressant que ça. En fait ça veut être intéressant mais c'est pas terrible. Bref, un event qui évidemment s'il ressort en volume sans les tie-in, il faudra pas le prendre non plus parce que je trouve pas que ce soit absolument indispensable. Je pense que je vais arrêter les séries sur les symbiotes, je pense. J'ai continué parce qu'il y avait cette nostalgie du run de Donny Cates et tout. Peut-être que là, je suis arrivé un peu au bout de ce que c'était, de ce que ça raconte vraiment, les symbiotes. Déjà, la dernière série Venom, moi j'aimais bien parce qu'il y avait, c'était du David Finch, je ne sais plus, au dessin, et c'était souvent quand même sympa au dessin. Même si ça racontait pas non plus des choses extraordinaires, mais au moins c'était quand même cool graphiquement. Là on n'a même pas forcément ça, même si on a du David Michelini, voilà, etc. Mais c'est pas, franchement, on sent que ils se sont pas foulés là-dessus. Voilà, c'est
RAS, comme on dit, mais bon. Bref, le prenez pas, quoi, ça vaut, en plus l'acheter en couverture dure et tout, mais je pense que ça vaut pas le coup, en tout cas, d'acheter ce truc-là. Truc qui, par contre, est un indispensable, selon moi, évidemment, c'est toujours un événement, un Batman White Knight Génération Joker, scénarisé donc par Sean Murphy, il y a Katana Collins, Clay McCormack et Mirka Andolfo qui avaient travaillé sur un truc un peu sorte érotique c'était chez Glénat. Alors, j'ai lu beaucoup de choses. Déjà, moi j'adore l'univers, hein, évidemment, de White Knight, de Batman White Knight au sens large. Ce qu'il faut dire, c'est que mettre le nom de Sean Murphy sur la couverture, c'est bien. Mais ça aurait quand même été mieux que ça soit vraiment tout dans sa patte et son style, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Deuxième chose, j'aime bien moi ce qu'ils ont fait du personnage du Joker dans l'univers de White Knight. Là, ils sont partis sur complètement autre chose. En fait, ils sont partis sur un peu une sorte, comment on pourrait dire ça, d'héritage. On se projette, ils avaient déjà fait ça avec Curse of the White Knight, vous savez, où il s'était projeté, Batman Beyond, pardon, c'était Beyond of the White Knight, pardon, où il s'était projeté dans l'avenir. Pareil, là, on peut pas dire après que c'est pas bien, parce que moi j'ai quand même passé un bon moment à le lire et je peux vous montrer, c'est quand même relativement sympathique, voilà. Mais c'est pas lui en fait. C'est-à-dire que ils ont écrit son nom sur la couverture, mais c'est comme s'il n'y était pas. Là, il y a au moment où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore dans les mains. Je sais qu'il y a le prochain Zorro là qui va sortir, qui est déjà sorti au moment où je tourne cette vidéo, fait par Sean Murphy. Bon, c'est un comics, c'est un personnage assez culte, Zorro, il n'y a pas de souci, etc. Mais moi, je vais pas l'acheter parce que c'est Zorro. Je vais l'acheter parce que c'est écrit Sean Murphy sur la couverture. Et je sais qu'il n'y a pas trop de pages, etc. Mais c'est pas grave, un Sean Murphy, c'est un événement, je vais quand même l'acheter. Là, on peut pas dire c'est un Sean Murphy, tu vois, c'est dans l'univers, mais c'est pas un Sean Murphy. Donc déjà, ça peut être décevant. Ensuite, c'est très différent en termes de style et en termes d'ambiance. Là, on est beaucoup plus sur un truc enfantin. On est sur un truc qui est moins prometteur en termes d'univers aussi. C'est sympa, c'est pas nul, mais j'ai pas trouvé que c'était forcément formidable. Je trouve que ce que ça raconte, c'est pas extraordinaire, mais ceci étant, Mirka Andolfo, je trouve qu'elle s'en sort hyper bien dessus. Je pense que c'est une fille, je ne sais pas. Est-ce que c'est une fille, Mirka Andolfo? Moi je pense que oui, je l'espère, j'espère que je ne me trompe pas. Blablabla. Mirka Andolfo, ouais, bon, je sais pas, on n'a pas forcément le il ou elle. C'est pas très grave. En tout cas, bon, c'est peut-être pas le comics indispensable dans l'univers de White Knight. C'est-à-dire que si vous l'avez pas dans votre collection, je pense pas que vous allez non plus être déçu, mais c'était une jolie promesse, c'était quelque chose de sympa. Moi je suis content parce que évidemment je les ferai tous, les White Knight, même s'il y en a 10, je les prendrai tous, je les aurai tous dans ma bibliothèque. Mais celui-ci n'est pas celui qui m'a le plus emballé, j'ai trouvé ça sympa, mais pas exceptionnel. Et pour moi c'est vrai que j'aurais aimé que Sean Murphy fasse tous les épisodes, vraiment de tout son univers, que ce soit vraiment qu'à lui, avec lui au dessin, etc. Parce que c'est quand même sa patte, c'est son univers, je pense que c'est aussi ça que les gens ont aimé. Et voilà, c'est mon avis. Par contre, le truc que j'ai adoré, c'est le Dark Knight of Steel tome 2. Alors, j'avais adoré la couverture du tome 1, version un peu Napoléon Bonaparte. Celle-ci, plus genre croisée, si vous voyez ce que je veux dire, ou voilà, un peu des visuels hérités d'une période obscure de notre histoire. Ça fait un peu penser à ça, mais c'est pas forcément grave. Avec le titre La guerre des trois royaumes. On nous précise derrière que la série est complète en 2 tomes, donc ça veut dire qu'il n'y aurait pas forcément de suite. Alors que je me suis dit, ça se trouve, ça va faire comme Injustice. Vous savez, on va avoir plein de tomes et ça va être une histoire qui va durer. Derrière, on va avoir d'autres trucs, etc. Non, voilà, l'univers est resté complet en 2 tomes. Ce qui est un point, je trouve, très positif. Parce que ça va faire un super cadeau pour les gens qui aiment l'histoire, qui aiment l'heroic fantasy, etc. et à qui tu veux offrir des comics, tu vois. Tu peux lui offrir les 2 volumes, celui-ci plus l'autre. Il a une histoire complète, un début, un milieu, une fin, et ça c'est cool. La couverture est très belle, il y a une couverture non régulière qui est sympa, mais moi j'aimais bien celle-là, donc j'ai réservé. Et moi j'ai adoré.
Voilà, je le dis, j'ai adoré. Je sais pas si tout le monde aime ou pas, mais sachez que déjà j'aime bien l'Heroic Fantasy de base. De base, c'est mon truc, j'adore le Seigneur des Anneaux, etc. Donc déjà ça peut me plaire. J'adore les Uchronies. Ça peut me plaire. C'est-à-dire que Superman Red Son, des choses comme ça c'est ma cam, moi, bon. Mais même dans les séries télé, les trucs où ça part, et d'un coup, tu changes un événement et on voit plein de trucs. J'adorais quand ils faisaient ça dans Supernatural, des trucs comme ça, où tu avais des épisodes où ils décidaient de se projeter dans le futur et ils changent des choses et on voit ce que ça donne. Enfin, vraiment, ça... même les boucles temporelles, globalement, ça j'aime bien aussi. Tout ce qui concerne le temps, retour dans le futur, tout ça. Bref, j'aime bien. J'aime bien parce que j'aime l'image que ça a donné de l'univers d'ici. Je trouve que c'est hyper accessible, même si vous n'avez pas une culture d'ici énorme derrière vous, c'est pas grave, vous arriverez complètement à comprendre les enjeux. Il y a suffisamment d'action pour qu'on s'emmerde pas, c'est-à-dire que ça avance bien, c'est cool, etc. Et ce que j'aime beaucoup, c'est évidemment cet affrontement, ou en tout cas cette opposition qu'on sentait venir depuis le début un petit peu, en tout cas on se disait que ça pouvait venir, entre Kal-El et Batman, voilà, et qui est vraiment super cool, parce que dans cet univers-là, avec cette forme-là, etc., et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'utilisation des persos, quoi. C'est-à-dire que tu vois, t'as un petit Martian Manhunter comme ça, des familles qui se présentent. Tom Taylor, c'est vraiment son truc, hein, les récits comme ça, voilà, c'est sa cam, il adore faire des récits où il change des événements et puis il les projette dans un autre univers, voilà. Et je trouve que là-dessus, pour moi, il a fait vraiment un très très bon travail. Probablement aussi parce que c'est plus ma cam, hein. C'est-à-dire que ça me touche plus que les zombies, par exemple, qu'on avait eu avec... c'était quoi ça s'appelait comment ça s'appelait? J'ai un doute, vous le direz dans les commentaires. Mais c'était bien, hein. Mais ce genre de truc, moi, c'est plus mon type de choses. J'essaie de vous montrer une planche qui peut être sympa. Voilà, ça c'est pas si mal. Après, Yasmine Putri, ce que je peux regretter, c'est peut-être que sur cette série, il n'y ait pas eu un énorme et gigantesque dessinateur hyper talentueux, même si franchement, j'aime beaucoup son style, enfin j'aime beaucoup le style, ouais, il n'y a pas de souci, quoi. Yasmine dessine très bien, il n'y a pas de problème, mais voilà, j'ai pas... bref, voilà, je pense qu'on aurait pu mettre un peu un plus gros nom dessus. Je suis assez satisfait de la fin, voilà, sans spoiler, c'est-à-dire que c'est pas décevant. Ça se finit un peu brut, pour ma part, c'est-à-dire qu'il y a une montée, bam, 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 et puis 3-4 pages après, ça s'arrête. Donc peut-être que j'aurais aimé, parce que vu que c'est un univers, tu vois, qui ça aurait peut-être mérité un épilogue, c'est-à-dire un épilogue pour qu'on se projette sur la suite, voir comment la situation évolue vraiment. Peut-être que ça aurait été intéressant. Pas un truc pour la bataille, mais un truc vraiment... parce que si c'est de l'Heroic Fantasy, on aime aussi dans ces univers-là la fin qui permet de voir ce que les gens deviennent, ce que ça... voilà, quel est l'avenir, etc. Mais vraiment de façon plus posée. Et ça, peut-être que ça m'aurait intéressé. Ou en backup, tu vois, peut-être à la fin de l'épisode. Ça aurait pu être intéressant, peut-être, je sais pas, 7-8 pages, 6-7 pages, peut-être. Je trouvais que c'était un poil expédié sur la fin, mais globalement, je trouve que franchement, c'est un des très très bons comics de cette année, sans aucun problème. Ensuite, rentrons chez Dawn of, avec le premier volume, Dawn of Titan, volume 2. J'avais acheté, enfin je me suis fait envoyer par Urban le tome 1, j'ai acheté le tome 2. C'était l'Event Beast World, scénarisé par Tom Taylor, qui scénarise Nightwing, c'est pour ça que je suis cette série. Je vais pas y aller par 4 chemins. Cette plaisanterie m'a coûté, je crois 36 €, je crois que ça coûte cette plaisanterie. Très épais. Je me suis fait chier. Ah mais alors, oh là 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 là. Non mais Tom, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Tom? Parce que là, c'est... Alors, il y a des planches qui sont stylées, hein, faut pas... Voilà, il y a du Ivan Reis, quand même. Monsieur Ivan Reis, il y a au moins ça. Donc, tu vois, tu sais, c'est... Quand il y a Ivan Reis, déjà, tu te tais, tu dis, ok, c'est bien. Mais alors... Ouh là 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 là. C'est... C'est... Pas du tout... Alors, c'est parti dans tous les sens. Je suis pas un grand familier des Titans aussi, hein, donc moi personnellement je démarre un peu, mais je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, parce que vu que les Titans ont remplacé la Justice League, je pense qu'on est beaucoup à démarrer, donc je pense qu'on est un peu tous à démarrer à peu près à l'échelon 0. J'avais juste lu des épisodes de Rebirth qui étaient sortis dans les kiosques hors série, donc autant vous dire que c'est pas beaucoup. Et il y a de tout, mais alors il y a de tout. C'est le bordel.
Voilà, faut le dire, faut peut-être utiliser les vrais termes. Il y a du bien comme du moins bien, il y a des épisodes qui sont moins bons, parce qu'évidemment ils ont mis beaucoup de trucs, ils ont mis des tie-in, alors plein de tie-in qui sont nuls, oh, c'est une catastrophe, genre t'as des tie-in presque, j'allais dire imbuvables, c'est pas une question mais voilà. Ivan Reis va pas dessiner tous les numéros, puisque par exemple celui-ci n'est pas dessiné par Ivan Reis, il va dessiner que la couverture mais il dessine pas les intérieurs. Tout de suite on perd en qualité, même si c'est cool d'avoir des peacemakers et tout ce qui s'ensuit, voilà. Je sais pas ce qu'il a voulu faire avec ça, ça c'est un vrai mystère, je ne m'explique pas tellement, c'est très... c'est le bordel en fait. J'ai trouvé que l'histoire, je sais pas moi, elle racontait pas grand chose. Alors après, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a parfois des moments un peu plus sympas, quoi. C'est-à-dire que on sent que le monde est menacé, on sent que c'est quand même sérieux ce qui se passe. Moi j'aime bien parce que si ça remplace la Justice League, ça veut dire qu'il doit y avoir des enjeux qui sont énormes à gérer. Parce que pour moi la Justice League règle les plus gros enjeux. Parce que sinon, tu n'as pas raison de t'associer, tu vois. Sinon, chacun règle son problème dans son univers. Si tu as besoin d'être à plusieurs, c'est que c'est des trucs énormes. Donc là-dessus, peut-être que la promesse est tenue. Mais j'ai trouvé que c'était hyper décevant. Et puis beaucoup de tie-in qui étaient vraiment pas bons, quoi. Je me suis pas forcément emballé plus que ça. Voilà, j'ai pas... je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous montrer, voilà, je vais vous montrer ça, mais c'est pas, enfin, bon. Et puis alors, autocritique de moi-même, mais c'est que pour le moment, je trouve que ça n'a pas, voilà, si vous le lisez pas et que vous lisez juste Nightwing, j'ai l'impression qu'il vous manque rien, donc... Est-ce que je vais aller sur le tome 3? Je vais voir, c'est encore possible que je lui laisse une chance, mais c'est... Le problème, c'est que lui dire laisser une chance... Quand ça vaut 36 €, quand ça vaut 15, tu te dis oui, je vais prendre le tome 3. Quand ça en vaut 36 ou 32, ou je sais pas combien ça m'a coûté cette plaisanterie, mais ça coûte très cher, là tout de suite ça fait mal. Donc bon, on verra, peut-être que je prendrai le tome 3, peut-être pas, mais en tout cas c'était pas bien. Voilà, c'était pas bien, moi j'ai pas aimé. Après, si vous avez aimé dans les commentaires, dites-moi, hein. Dites-moi si vous avez trouvé ça bien, mais moi j'ai trouvé ça pas bien du tout. Et en plus, j'ai mis très longtemps à le lire, j'ai trouvé ça interminable, c'était une horreur. Heureusement qu'à ce moment-là, je savais pas trop, dans un moment où j'ai passé mon après-midi dessus, j'ai dit allez, je vais lire ça. Faut bien que j'avance de toute façon dans mes lectures, et tout le long je me suis dit, mais franchement, c'est pas exceptionnel. Par contre, Dawn of nous propose, pour moi, ce qui est la meilleure chose de la période avec Green Arrow que j'ai beaucoup aimé, mais je suis pas objectif parce que j'adore Green Arrow, c'est pour moi ce qui se passe sur Superman. Alors moi j'aime beaucoup ce qui se passe chez Superman, mais j'aimais déjà beaucoup ce qui se passait sur Superman avec Philip Kennedy Johnson, sauf tout ce qui s'est passé, vous savez, autour de Authority et tout, là ça m'intéressait moins, je trouvais que c'était pas très intéressant. Par contre tout ce qui s'est passé dans l'espace, tout ce qui s'est passé dans le, comment ça s'appelle, Battle World là, etc. C'était très sympa. Là Superman, il est revenu un peu dans le business, est revenu dans les histoires. J'aime bien cette formule de mettre Action Comics et Superman ensemble, en sachant que le prochain volume a déjà été annoncé, je sais que c'est la guerre de Brainiac, donc en plus le titre comme ça m'accroche pas mal. Donc je pense que le tome 3... on va se régaler, en tout cas j'espère que c'est bien, je sais pas si l'event sera bien, mais je pense que là, pour ceux qui ont suivi, le tome 3, c'est celui qu'il faut pas rater. Donc c'est Joshua Williamson, Philip Kennedy Johnson, Gleb Melkinov et Rafa Sandoval. Donc Joshua Williamson, c'est celui qui chapeaute l'univers d'ici en ce moment, et Philip Kennedy Johnson, c'est celui qui chapeautait plutôt l'univers Superman, pour être précis, depuis quelques temps. Et j'aime bien, je vous le dis tout de suite, je l'ai dévoré. J'aime bien ce qu'ils font comme travail autour de Superman, autour de Lex Luthor aussi, c'est très intéressant. Je sais pas ce que ça aura comme impact avec la suite de l'histoire, mais ça va être très cool. J'aime bien le projet de cette période-là éditoriale chez DC, chez Superman. Je pense que vraiment c'est le personnage qui pour le moment a la promesse qui est la plus tenue. On sent qu'il y a quelque chose qui monte avec Brainiac, j'aime bien les deux séries, c'est pas... Tu vois, j'arrive pas... Alors je me dis après, il y a des dessins que je préfère chez l'une, que je préfère chez l'autre, etc. Mais voilà, soyons pas trop demandeurs, entre guillemets. Il y a des choses sympas. Après par contre il y avait deux épisodes de... comment il s'appelait ce truc là, Night of Terror, c'est ça? Bon c'est pas terrible, voilà, après c'est... Ils ont décidé de les mettre, au lieu de les mettre dans un énorme volume Call of Terror
avec plein de tie-in, plein de trucs, ils les ont répartis dans plein de séries. C'est pas si mal, mais bon, là, je veux dire, tu sais, t'as pas envie de lire ça là, quoi. Je veux dire, moi, voilà, je suis honnête, j'ai pas envie de lire ça là. Ça m'intéressait moyen, surtout que pour quelqu'un qui a pas lu Knight of Terror, c'est pas, enfin, tu vois, c'est un peu au milieu du bouquin, c'est pas génial, c'est pas cool, voilà, je suis pas ultra client. Ça te sort un peu de l'histoire, j'aurais préféré même limite qu'ils me le foutent à la fin, tu vois, vraiment à la fin. Maintenant ils sont au milieu, bon, je sais pas, c'est peut-être moi que j'aurais préféré ça. Ce que je peux vous montrer, voilà, franchement, j'aime bien les enjeux. Et puis, bah, moi j'aime bien comment on pourrait dire ça, un peu les dilemmes, à qui tu peux faire confiance, des choses comme ça, et je trouve que c'est un comics qui marche bien là-dessus. Bref, alors après, c'était très fantastique un peu dans l'idée, mais bon, ça me dérange pas plus que ça, moi. Parce que, bah voilà, ça me dérange pas, enfin voilà, ça y a pas de souci. Bah, je vous le recommande, voilà, je vous le recommande. Vraiment, pour moi, c'est la meilleure série dans ce moment de... J'adore la couverture aussi, je trouve très très belle. Voilà, celui-ci, le dernier, je l'ai pas lu encore. Je le lirai cet été, je l'ai vraiment mis, en fait je l'ai acheté et je l'ai mis dans ma pile de trucs à lire, puisque bah, c'est un Jeff Lemire, donc je l'ai acheté, en tout cas chez Urban, je les prends à peu près tous. Mais c'est pas Jeff Lemire, Andrea Sorrentino, à mon grand désarroi, mais quand même on n'est pas arnaqué au change, c'est Jeff Lemire et Jock. Alors pour être transparent, je ne sais même pas de quoi ça parle. En fait, les Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, eux, je les achète les yeux fermés, c'est-à-dire je les achète même pas, je sais même pas de quoi ça parle, je les achète. Et j'adore Jock, qui fait partie des dessinateurs que j'ai découvert en premier quand je lisais Green Arrow année 1. Et Jeff Lemire, bah c'est pareil, un de mes premiers comics que j'ai eu, c'est Green Arrow, tome 1, New 52, avec Jeff Lemire, c'était mon tout premier comics. Et ben voilà, j'étais hyper fan de son style, et en fait, ce que je préférais encore plus que le style de Jeff Lemire, c'était le style d'Andrea Sorrentino, qui sublimait tout, et quand je lisais ça, je me disais, oh, tous les comics c'est comme ça. Bon, au final, j'avais découvert que non, il avait un style particulier, et que les comics, globalement, non, ils sont pas tous comme ça. Alors, je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je peux pas vous dire si c'est bien, je vais pas vous le recommander, peut-être que je voudrais vous en reparler une autre fois, peut-être dans une autre vidéo, j'en sais rien, il faudra que je trouve un format pour vous en parler. Le jour où je l'aurai lu, ça je le lirai cet été. L'intérieur m'a pas semblé forcément extrêmement intéressant comme dessin, tu vois, c'est du Jock, donc c'est toujours un peu très arty, mais dans le sens très... tu vois, c'est un style de crayon qui est quand même assez particulier, il faut quand même aimer. Moi, ça me dérange pas, mais il faut aimer. Tu vois, il y a souvent des planches comme ça, des planches, je crois que je vous montre, mais... ouais, il y a souvent des planches un peu comme ça. Ensuite, bah, vu que ça se passe, là, de ce que je vois là, ça se passe dans... il y a beaucoup de blanc, beaucoup de bleu, donc peut-être que j'espère que c'est bien. Après, voilà, je peux vous lire la 4e de couverture. Règle numéro 1, la tranchée pourvoit tout ce dont on a besoin pour rester en vie. Règle numéro 2, on ne jamais, au grand jamais, quitter la tranchée. En dehors de la tranchée, il n'y a que la mort. Règle numéro 3, la tranchée n'a pas de fin. Voilà, ça me semble être quand même extrêmement original comme univers, donc je pense que c'est quelque chose que je n'ai jamais lu auparavant. Je suis assez content évidemment de l'avoir dans ma collection, c'est peut-être pas quelque chose que je vais lire en priorité, tu vois, je vais me le lire certainement cet été. Peut-être d'ailleurs je l'aurais même pas lu cet été, j'espère, je vais essayer de me le mettre quand même en haut de ma pile, mais c'est pas forcément ma priorité. Mais je suis content de l'avoir, voilà, c'est un Jeff Lemire, très belle édition, il faut le dire, vraiment je suis très content, je trouve que c'est un très bel objet. Ça aurait peut-être mérité d'ailleurs de sortir dans la collection Urban grand format peut-être, je sais pas, plutôt que dans la collection Urban Indies. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix, peut-être qu'ils se sont dit... Parce que quand on voit la 4e de couverture, qui est vraiment style urban, pas Urban Indies, je trouve que même la charte graphique, elle est très urban, pas Urban Indies, donc peut-être que j'aurais fait ce choix, mais bon, enfin voilà, je trouve que c'est enfin, en tout cas j'ai hâte de le lire. Si vous l'avez lu, dites-moi si c'est bien, dites-le moi, parce que ça m'intéresse, si ça peut-être que ça montera dans ma pile de trucs à lire en urgence en me disant « Ah, faut vraiment que tu lis ça, c'est vraiment trop bien », mais voilà. Bref, donc comme vous l'avez compris, hein, il y a vraiment 2 comics que j'ai adoré dans cette vidéo, 2 petites pépites pour moi qu'il fallait vraiment acheter, c'est le Superman et le Dark Knight of Steel. Génération de Joker, c'est très bien, si vous aimez l'univers du White Knight, mais c'est pas forcément ma passion, en tout cas moi personnellement j'ai pas surkiffé. Et n'achetez pas Titan, enfin si vous pouvez, voilà, faites-vous votre avis. Mais moi j'ai pas aimé particulièrement. Bref, on se retrouvera au mois de juin, qui arrivera très vite, l'achat des comics du mois de juin, pour
pas mal de sorties parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont sorties fin mai et début juin que je vous présenterai dans la prochaine vidéo, des choses que j'ai déjà lues aussi et dont je pourrais vous parler. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon gros soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!